Mes frères et sœurs dans les Seigneurs, je voudrais encore une fois vous saluer dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que partout où vous pouvez être dans le confinement, que vous me suivez, vous êtes en train de suivre les enseignements que nous avons commencés. Et je vous assure que lorsque vous allez comprendre ces enseignements, je sais que vous allez croître, vous serez des gens qui seront nommés de serviteurs de Dieu qui connaissent la parole de Dieu. La fois passée, nous avons lu un texte dans le livre de Jean, au chapitre 4, de verset 22. C'est un texte qui nous a parlé de quelque chose de très important. Ce texte qui nous dit que nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Quand on dit que le salut vient des Juifs, c'est-à-dire que la Bible est en train de nous lancer sur un chemin historique. C'est-à-dire quand on nous dit que le salut vient des Juifs, cela va nous amener dans l'histoire. Cela veut nous dire que nous devons bien comprendre l'histoire de ce peuple juif. Et si nous regardons dans la Bible, nous allons voir que la Bible, c'est un récit historique. Elle est en train de nous montrer une histoire. Et je crois que la meilleure façon de comprendre quelque chose, c'est d'aller au commencement de la chose. C'est pourquoi dans la Bible, nous voyons qu'il y a la création, nous avons le choix d'Abraham, nous voyons comment Abraham a eu Isaac, et Isaac a eu Jacob, et Jacob qui a eu les 12 fils. Et c'est à partir de ces 12 fils que la nation d'Israël est née. Le peuple juif, l'histoire commence par là. Alors nous pouvons dire ceci. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a l'histoire d'Adam et Ève. Comment Adam et Ève n'ont pas pu suivre ce que Dieu leur avait dit. Ils sont tombés dans le péché. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés du jardin. Ce n'est pas dire qu'il les a chassés comme ça et que la relation avec Dieu avait cessé. Non. Dieu, dans son amour, voulait sauver ce peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a choisi un homme. Et cet homme, c'était Abraham. Il lui a donné une promesse. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Et à partir de l'histoire d'Israël, nous voyons comment ce peuple s'est développé pour devenir une nation. Et le plan de Dieu, c'était qu'à travers cette nation d'Israël, qu'il puisse faire sortir Jésus-Christ qui devait être le sauveur de ce monde. Donc le but de Dieu, c'était de nous amener au salut des âmes. C'était de faire sortir Jésus-Christ afin qu'à travers lui, nous puissions être sauvés. Alors, lorsque le peuple d'Israël s'était formé, maintenant, il fallait que Dieu puisse s'occuper maintenant de les enseigner. Vous savez que tout homme ne reçoit pas facilement les enseignements difficiles tout d'un coup.
C'est-à-dire, Dieu a utilisé une méthode pour nous amener à la vraie compréhension du salut avec ces peuples d'Israël qui étaient dans l'esclavage d'Égypte, qui les a fait sortir de cet esclavage pour les faire marcher 40 ans durant dans le désert et les faire entrer dans le pays qu'il leur avait promis, le pays où coule le lait et le miel. Et maintenant, lorsqu'ils sont arrivés dans ce pays, alors le Seigneur maintenant va les enseigner. L'homme, en principe, il comprend facilement les enseignements lorsque on utilise des aides visuelles. Je crois que la fois passée, je vous ai dit comment les élèves de l'école primaire, comment est-ce qu'ils apprennent à écrire les nombres. C'est-à-dire souvent, les instructeurs utilisent certaines manières, des choses que leurs yeux peuvent voir. C'est ainsi que pour apprendre à un enfant d'écrire le chiffre 2, eh bien, puisque lorsque vous dites à un enfant 1, 2, 3, comme l'enfant ne voit absolument rien, c'est-à-dire ce sont des choses qu'il ne peut pas facilement capter. Alors qu'est-ce que souvent le moniteur fait? Il utilise quelque chose que les enfants connaissent. Ils peuvent leur montrer un canard. Il montre aux enfants, il dit, ça c'est quoi? Ça c'est un canard. Il dit, regardez, je vais dessiner les canards. Il fait l'allure du canard, puisque le canard a l'allure d'un 2. Il fait ça, comme s'il dessinait les canards. Et comme les enfants ont déjà l'image du canard, ils peuvent facilement faire cela sans beaucoup trop de problèmes. C'est pourquoi pour que le monde aujourd'hui puisse comprendre des réalités spirituelles, il a fallu d'abord que notre Dieu puisse commencer à enseigner son peuple avec des aides visuelles. Il a pris des choses que leurs yeux pouvaient voir. Alors ces choses-là vont nous aider maintenant à comprendre certaines leçons spirituelles que Dieu voulait nous faire voir. Eh bien, après avoir passé avec plus de 1500 ans, les Juifs ont appris certaines choses concernant Dieu et ils sont entrés maintenant dans la réalité qui les a fait entrer à la compréhension d'une personne. Et cette personne, c'était qui? C'était Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, on nous dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Cela veut dire que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous pouvons dire que l'histoire de Jésus-Christ est là dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire cette histoire que Dieu apprenait au peuple d'Israël sous forme des aides visuelles, cette histoire maintenant s'est concrétisée dans la personne de Jésus-Christ. Alors pour bien comprendre cela, c'est ce que j'ai pu préparer pour vous. Pour bien comprendre cela, nous allons étudier maintenant les fêtes de l'Éternel. Dans les fêtes de l'Éternel, nous allons voir comment est-ce que ces aides visuelles se sont concrétisées. Alors nous allons lire un très long texte. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 16, au sujet de ce fête de l'Éternel. Nous allons lire Deutéronome chapitre 16, du 1er au 17e verset. La parole de Dieu nous dit ceci.
Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que ne te souvienne toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans les lieux que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu, et le matin tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras de pain sans levain. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans le blé, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis, tu célébreras la fête des semaines. Et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, les Lévites qui sera dans tes portes, et l'étranger orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras de cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et les Lévites, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Alléluia. Ici, dans ce texte, on est en train de nous parler de cette fête que l'Éternel avait demandé au peuple d'Israël de commémorer. Mais de ces 7 fêtes, étaient regroupées en 3 grandes fêtes. C'est-à-dire, nous avons la fête de Pâques, nous avons la fête
des tabernacles. Et nous avons encore une autre fête, la fête des Pentecôtes. Ce sont 3 grandes fêtes qui faisaient en sorte que, à côté d'eux, puissent se joindre encore d'autres fêtes. Si nous disons 7 moins 3, nous allons dire qu'il y aura 5. Donc, nous disons que la fête des Pâques, qui était la première, à côté de cette fête, on avait aussi la fête des pains sans levain et la fête des prémices. La Pentecôte était elle-même. Si on avait la fête des prémices et la fête de pains sans levain, plus la Pâque, ça devient 3, plus la Pentecôte, ça devient 4, plus le tabernacle, ça devient 5. Maintenant, il va nous rester 2, ça sera la fête des trompettes et la fête de l'expiation. Alors c'est pourquoi il fallait aller à Jérusalem 3 fois par année. Et vous allez voir que Jésus-Christ aussi avait suivi cette même ordre, puisque lui, il vivait aussi sous la période de la loi. Donc voilà comment Dieu, dans sa loi, a demandé à ses peuples la manière dont ils pouvaient faire pour commémorer ces fêtes. Pourquoi alors le Seigneur a permis que nous puissions commémorer ces fêtes-là? D'abord, la première fête, la fête de Pâques, c'est une fête que l'Éternel avait choisie pour enseigner les Hébreux comment ils pouvaient retrouver la paix de Dieu. C'est une fête qui leur faisait penser à quoi? À ce qui s'était passé en Égypte le jour de leur libération de l'esclavage de Pharaon. Et ensuite, lorsque nous avons la fête de Pentecôte, nous voyons que c'était la fête de la moisson. Donc, c'était une fête qu'ils commémoraient pour se souvenir de la puissance de Dieu. Et ensuite, la fête des tabernacles, comment entrer dans la paix avec Dieu. Alléluia. Et voilà, je vais maintenant vous montrer comment est-ce que ces 3 grandes fêtes se sont manifestées de notre temps. D'abord, aujourd'hui, je crois que si nous ne terminons pas aujourd'hui, je crois que nous allons le faire peut-être dimanche ou encore la semaine qui va venir. Nous allons prendre par exemple la Pâque. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont la confusion sur la Pâque. Quand vous leur demandez ce que la Pâque signifiait, beaucoup de gens vont donner beaucoup de réponses. Certains diront que la Pâque, c'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité. Et certains diront que la Pâque, ils vont prendre aussi d'autres, ils diront, bon, la Pâque, c'est le jour où le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage. Vous voyez, la Pâque qui a commencé dans la période de la loi, et cette Pâque qui se retrouve maintenant dans la période de la grâce. Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu que nous puissions voir la grâce? Nous pouvons voir d'abord la Pâque dans la période de la loi. Et cette même période et cette même Pâque se retrouve maintenant dans la période de la grâce. C'est puisque Dieu voulait, à partir de certaines choses qu'il a montrées dans l'ancienne alliance, maintenant nous donner la lumière vraie. Et maintenant nous allons lire dans Luc chapitre 22. Nous lirons à partir du verset 7.
jusqu'au verset 20. La Bible nous dit ceci. Vous savez que tout ce temps, ils étaient en train de commémorer ces fêtes comme le Seigneur leur avait dit que chaque jour vous devez faire ça. Et maintenant, suivez ma lecture. Le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Il lui dit, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparaient la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe, il rendit grâce. Il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alléluia. Ici, on est en train de nous montrer que Jésus-Christ n'est pas ressuscité le jour de la Pâque. Jésus-Christ est ressuscité après avoir mangé la Pâque. C'est ce que nous venons de voir, que le jour où on devait immoler la Pâque, lorsqu'il arriva, c'est-à-dire le jour où on devait célébrer la Pâque, quand ce jour est arrivé, Jésus-Christ, maintenant qui voulait manger cette Pâque avec ses disciples, il dira à ses disciples, bon, allez préparer un endroit où nous allons nous rencontrer pour que nous puissions manger notre Pâque. Et en ce moment, je vais vous dire quelque chose. Comment est-ce que les gens commémoraient cette Pâque? C'est-à-dire, on tuait un agneau, on se partageait. Hein, c'était comme une petite fête là où tout le monde devait manger. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il y a certaines traditions musulmanes qui sont parties des traditions judaïques. Par exemple, c'était une fête d'année en année où le peuple d'Israël devait maintenant penser à ce que le Seigneur avait fait avec eux lorsqu'ils étaient dans l'esclavage chez les Égyptiens. Il fallait maintenant que cela reste dans leur tête. Mais maintenant, cette fois-ci, avec Jésus-Christ, pour la dernière Pâque, qui a changé la manière de commémorer, Jésus-Christ dira à ses disciples, « Cherchez-nous une salle dans laquelle nous allons nous retrouver pour que nous puissions manger notre Pâque. » Je crois que les disciples étaient surpris. Parce que quand il leur a dit que voilà, nous allons manger notre Pâque, les disciples croyaient qu'ils allaient manger l'agneau rôti au feu, comme on le faisait chaque fois qu'on commémorait. Mais ils étaient surpris de voir que sur la table, il n'y avait que le pain et le vin.
C'est à ce moment-là que Jésus-Christ leur montrera que l'agneau de l'Ancien Testament n'était autre chose que lui-même. Vouloir manger cet agneau pour célébrer la Pâque équivalait à dire que nous allions manger sa chair et son sang. C'est pourquoi il prendra ce pain. Après avoir rendu grâce, il dira à ses apôtres, prenez, partagez-le et mangez-le. En mangeant cela, vous êtes en train de manger ma chair. Vous voyez? Lorsque nous regardons l'aide visuelle, c'est-à-dire l'Ancien Testament, nous parle de l'agneau de Dieu. Et cet agneau devait être égorgé. Et ensuite, cet agneau devait être rôti. Donc, ce sont des choses qui étaient visibles. Mais ici, nous sommes arrivés à destination. Jésus-Christ qui leur dit que voilà, c'est moi qui suis l'agneau de Dieu. Cet agneau-là qu'on vous parlait, cet agneau-là qu'on a immolé pendant avant que le peuple de Dieu ne sorte d'Égypte, c'est moi. Maintenant, prenez ce pain, mangez-le, c'est comme si vous mangiez ma chair. Et ensuite, il a pris le vin. Après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, prenez ceci et mon sang. Le sang de l'alliance nouveau qui nous délivre du péché. Est-ce que vous voyez comment nous avons compris ce que l'Ancien Testament a présenté au peuple juif et maintenant ce que l'Ancien Testament maintenant représente dans ce que nous sommes en train de voir. Et vous savez pourquoi aussi le Seigneur voulait que 3 fois par an, qu'il puisse se retrouver à Jérusalem pour commémorer, puisqu'il ne voulait pas que ce qu'il leur a dit puisse disparaître de leur mémoire, puisque cela cachait beaucoup de grandes choses que les gens seulement de cette génération pouvaient comprendre. Et voilà aujourd'hui pourquoi nous célébrons cela. Pendant la période de Pâques, vous avez vu, malgré votre manière de vous retrouver dans les confinements, nous avons pris cette sainte scène. Et vous avez compris que ce qui est sorti de l'Ancien Testament est maintenant venu s'accomplir dans le Nouveau Testament. Comme il nous l'a dit lui-même, qu'il n'est pas venu abolir. Il ne nous interdit pas de lire. Mais nous devons savoir que ce qui a été dit dans l'Ancien Testament s'est accompli. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Et lui-même va le déclarer. Lorsque vous allez suivre, lorsque nous lisons dans Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est baptisé, et que Jésus-Christ, lorsqu'il venait aux eaux de baptême, quand Jean-Baptiste a élevé ses yeux, il a dit en les regardant, voici l'agneau de Dieu. C'est en ce moment-là que ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, on l'a montré concrètement par les paroles de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Et nous, aujourd'hui, quand on nous parle de Jésus-Christ, on nous dit qu'il est mort pour nous. Nous nous croyons. Et quand on nous parle de Jésus-Christ, on nous dit que nous devons manger sa chair et boire son sang. Nous nous croyons. Puisque si l'Ancienne Alliance ne nous avait pas présenté tout cela, dire aujourd'hui que voilà,
nous allons venir dimanche, nous allons manger la chair et le sang de Jésus-Christ, je crois que les gens pourront vous croire que vous êtes vraiment un sorcier. Comment allons-nous manger la chair de quelqu'un? Mais lorsque nous avons compris, lorsque nous savons que l'Ancien Testament nous a préparés à la compréhension des choses que notre intellect ne pouvait pas saisir, nous avons compris que notre Dieu, c'est un grand pédagogue. Notre Dieu, c'est un pédagogue. Il a utilisé la pédagogie dans l'Ancien Testament pour nous faire comprendre certaines choses qu'on ne devait pas bien comprendre. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, moi, quand je lis l'Ancien Testament, je le lis en ayant dans ma tête l'image de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce texte de l'Ancien Testament est en train de dire sur Jésus-Christ? Et vous allez voir que Jésus-Christ, il se retrouve dans Moïse, Jésus-Christ, il se retrouve dans certains aspects de Josué, Jésus-Christ se retrouve dans l'aspect de Samson, Jésus-Christ, vous allez voir Jésus-Christ partout, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Lorsque un enfant de Dieu comprend la Bible de cette manière-là, eh bien, il va bien la lire. Sinon, la Bible restera un livre mystérieux. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, quand ils lisent, ils disent « Ah, je vais lire seulement l'évangile. » Non. Mes frères et sœurs, la Bible commence par un début. Dieu cherche un peuple. Lorsqu'il a trouvé ce peuple, il prépare ce peuple à vouloir comprendre ce qu'il veut faire. Et ce peuple de l'Ancien Testament a compris à travers des choses que leurs yeux pouvaient voir. Mais il les a menés où? À vouloir arriver jusqu'à celui qu'il a choisi avant la fondation du monde, Jésus-Christ, pour qu'il vienne porter nos péchés afin de nous délivrer de la mort éternelle. Et voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont la confusion. Moi, je vois qu'il y a des gens qui ne veulent même pas prononcer le nom de Jésus. Ils disent Yahushua Mashiach. Et lorsque vous leur demandez où est-ce que vous avez trouvé ces noms, vous allez voir qu'ils vont vouloir traverser l'Ancien Testament. Non, non, non. Yahushua Mashiach, d'accord. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament. La personne que Dieu a choisie pour nous sauver avait un nom. Et son nom, c'était Jésus-Christ. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Celui, le Dieu d'aujourd'hui. Comme on nous dit dans Jean 14, verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas reconnu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il? Montre-nous le Père. C'est-à-dire, nous voyons le Père à travers Jésus-Christ. Nous invoquons le Père par le nom de Jésus-Christ. C'est ce que les gens d'aujourd'hui doivent savoir pour ne pas avoir de confusion dans leur tête. Mes frères et sœurs, ce sont des enseignements que nous devons donner au peuple de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons des églises qui se remplissent de gens. Mais nous ne savons pas quelle est la base de leur foi. Nous voyons toujours des gens qui veulent des miracles, des gens qui veulent la transformation de leur vie, des gens qui veulent toutes sortes de choses. Est-ce qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de leur dire? Jésus-Christ a une source. Jésus-Christ a un commencement. Et ce commencement commence dans l'histoire du peuple juif.
Et dans cette histoire, nous demandons à tout un chacun, à tout enfant de Dieu, de le connaître. Vous savez, moi je bénis Dieu, puisque nous avons grandi à un moment où les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Nous avons suivi l'histoire sainte à l'école primaire. On nous parlait d'Adam et Ève. Nous connaissions l'histoire de Noé. Nous connaissions parfois l'histoire de Samson. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes pas perdus. Mais aujourd'hui, nos églises d'aujourd'hui, je crois que beaucoup de pasteurs, vous devez savoir, vous devez prendre ce que je suis en train de vous dire au sérieux. Il y a dans nos églises certaines personnes qui ne connaissent rien sur Abraham, qui ne connaissent rien sur Moïse. Pourquoi? Ils ne sont pas passés par l'école de dimanche. Vous savez, moi, je bénis Dieu. Quand vous voyez ces petits-enfants-là venir à l'école de dimanche, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, non !» Ils sont en train d'apprendre la source. Lorsqu'ils viendront maintenant, ils entreront dans la grande église. Vous verrez que lorsque un prédicateur se tiendra devant eux pour prêcher, eh bien, ces enfants le suivront. Mais aujourd'hui, comme nous savons que nous avons un grand nombre de gens qui n'ont jamais été à l'école de dimanche, lorsque nous devons parler sur Abraham, nous devons toujours rentrer en arrière. Vous savez, Abraham, il avait une femme, tout ça. Mais lorsque les gens connaissent déjà quelque chose sur Abraham, vous leur dites, est-ce que vous savez que Sarah était stérile? Donc, ça fait que les choses sont allées trop vite. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lisons l'histoire du peuple juif. Et lorsque nous la lirons, nous allons comprendre certaines bonnes choses qui nous sont dites dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Et alors, lorsque nous comprenons très bien la loi, et nous nous introduisons dans la période de la grâce, personne ne pourra nous embrouiller avec tous ces enseignements que les gens sont en train de puiser dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, vous allez voir des serviteurs de Dieu qui ont changé leur mode d'accoutrement, avec de grosses croix sur sur leur poitrine. On se demande, bon, quelle est la raison d'être de la croix? Avec des soutanes. Ils disent, ça c'est l'habillement sacerdotal. Non, le sacerdoce chez nous a changé. Et je vais vous dire que nous sommes tous des sacrificateurs. Il faut apprendre à chacun de nous de savoir faire son office. Et vous verrez que lorsque chacun de nous comprendra, l'œuvre de Dieu ira de l'avant. Aujourd'hui, nous n'avons pas de gagneurs d'âme. Pourquoi? Le monde d'aujourd'hui est en train de regarder les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu que le monde d'aujourd'hui connaît, c'est les pasteurs, l'apôtre, les prophètes et tout ça. Et les autres sont là en train de les regarder pour voir ce qu'ils vont faire. Nous devons donner des choses dignes au peuple de Dieu pour qu'il sache marcher. Alléluia. Aujourd'hui, on est en train de nous parler sur Melchisedec. Il y a beaucoup de termes aujourd'hui. Sur les sacerdoces. Moi, je me demande, pourquoi devons-nous enseigner les sacerdoces à nos membres qui ont besoin qu'on leur apprenne le salut? Ces enseignements sur les sacerdotes, c'est pour nous qui sommes déjà bien bâtis. Nous qui pourrons déjà chercher à dégager Jésus-Christ
dans ses écrits. Mais ce ne sont pas des choses de notre époque. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un grand nombre de prophètes qui sortent au coin de la rue. Oh, ma soeur, le Seigneur me dit ça. Non, non, non. Nous ne sommes plus au temps de prophètes. Nous sommes au temps de la parole. Nous devons apprendre le peuple de Dieu à lire la parole de Dieu. Et surtout, vous qui êtes dans les confinements, ouvrez votre Bible et lisez-la. Cherchez Jésus-Christ dans cette Bible et il se fera voir. Mais aujourd'hui, les gens ne lisent plus la parole de Dieu. Les gens ont toujours tendance, lorsqu'ils ont quelque chose, ils vont vite vers les hommes de Dieu pour dire serviteur de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à mon sujet? Non. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où il fallait s'adresser toujours aux sacrificateurs. Mais comme nous-mêmes, nous sommes sacrificateurs, la parole de Dieu nous dit, invoque-moi et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Aujourd'hui, le voile qui nous séparait du lieu très saint n'est plus là. Alors je t'encourage, sur tes genoux, demande toujours à Dieu qui te montre son chemin. Dieu t'attend dans l'autre côté pour qu'il puisse te parler. Tu es prophète de toi-même. Sinon tu risques de tomber dans les mains de beaucoup de gens qui vont te tromper. Ils vont vouloir te prendre de l'argent pour rien. Alors que le Seigneur a déchiré. Il te montre le chemin. Va. Je t'attends de l'autre côté. Tu as besoin de quoi? Dis-moi, je vais t'annoncer. Et voilà, mes frères et sœurs, un exemple que je vous ai montré que l'Ancien Testament n'était qu'entre et comme les précurseurs du Nouveau Testament. C'est-à-dire tout ce qui est dans l'Ancien Testament ne faisait que nous préparer à bien comprendre le Nouveau Testament. Je crois que maintenant, comme tu as compris, tu vas prendre ta Bible. Cette Bible qui est déjà poussiéreuse. On ne la lit pas avec des feuilles trop propres. Lis-la chaque jour. Médite. Pose-toi des questions sur chaque texte que tu lis de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Qu'est-ce que le Seigneur veut me parler à travers ça? La vie de Jésus-Christ, elle se retrace et ça va t'ouvrir l'esprit et tu comprendras beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, je crois que la parole d'aujourd'hui est allée directement à ton cœur. Lis la parole de Dieu et prie pour chasser cet esprit de léthargie, cet esprit de lourdeur qui ne te permet pas de lire la parole de Dieu. Sinon, tu vas mourir. Voilà ce que j'avais à préparer avec vous aujourd'hui. Je crois que nous allons encore une fois nous retrouver dimanche. Dimanche, pour ceux-là qui auront... Ils peuvent nous voir, ceux qui n'ont pas l'habitude de manier les appareils téléphoniques, ils peuvent bien nous suivre sur notre chaîne de télévision Parole TV. Parole TV, et je crois qu'à travers les réseaux sociaux, nous allons vous donner l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Là, vous êtes chez vous à la maison, vous allumez votre télévision et Parole TV, nous serons directs là-bas en train de vous prêcher la parole de Dieu. Voilà tout ce qu'on avait à vous dire ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu et rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Nayoka te o, nanu
salama te